Saviez-vous qu'il existe un moment où l'esprit humain peut s'élever au-delà des limites visibles de ce monde, jusqu'à goûter à la lumière de la guidance divine? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le voyage spirituel fascinant autour de l'imam al-Mahdi, ce guide promis dont l'âme est purifiée par la sagesse d'Allah, avant même de manifester sa mission. Préparez-vous à découvrir des rappels profonds que peu prennent le temps de méditer. Mais avant de commencer notre réflexion d'aujourd'hui, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir encore plus de rappels inspirants liés à la foi et à la spiritualité. Et si vous le souhaitez, partagez en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. L'esprit façonné par la lumière. L'histoire de l'imam al-Mahdi ne commence pas dans le tumulte des exploits visibles ni au cœur d'une gloire flamboyante. Elle naît, au contraire, dans la discrétion, au milieu d'un monde qui ne preste pas encore son rôle futur. Mais c'est précisément dans ce silence, dans cette obscurité paisible, que son véritable cheminement prend racine. Comme l'argile entre les mains d'un potier, son esprit est façonné avec patience et attention. Chaque moment de solitude contribuant à nourrir une conscience prête à recevoir la lumière. Cette lumière n'est pas une simple réflexion intellectuelle. Elle est ce souffle subtil de guidance, une flamme paisible qui éclaire les replis les plus intimes de son âme. Chaque étape de cette maturation intérieure ressemble à l'éveil progressif d'une fleur qui s'ouvre au soleil. L'imam ne reçoit pas la compréhension de la création en un seul instant. Elle se déploie au contraire comme un fil délicat mais solide, reliant le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Sa capacité à percevoir la profondeur des âmes, à sentir les signes d'Allah dans l'existence, naît de cette lente transformation. Le spectateur ou lecteur, témoin de ce cheminement, peut presque ressentir le passage de l'ombre vers la clarté, comme si chaque pensée éveillée était une petite étincelle dans l'obscurité, prête à devenir un repère pour ceux qui cherchent la vérité. L'apprentissage de l'imam al-Mahdi ne se limite pas à l'accumulation de savoir. Il s'agit d'un processus plus profond, presque alchimique, où chaque expérience intérieure et chaque épreuve discrète agit comme une purification. Dans ce voyage, l'isolement n'est pas un vide, mais un creuset. Chaque instant de méditation, chaque réflexion sur le sens de la vie, agit sur son esprit comme la lumière sur le cristal, révélant des facettes cachées et affinant la clarté de sa vision. Sa conscience devient comme un miroir poli, capable de refléter la sagesse divine, avec une intensité qui dépasse les perceptions humaines ordinaires. On pourrait dire que sa véritable force ne réside pas dans la démonstration spectaculaire ou dans l'attachement à des symboles mystiques, mais dans l'aptitude à comprendre et à apaiser ce qui l'entoure. Cette puissance silencieuse, souvent imperceptible pour les autres, est ce qui rend son esprit unique. Comme la lumière qui traverse l'eau, elle semble douce, presque fragile, mais elle éclaire, transforme et apaise tout ce qu'elle touche. À travers cette illumination progressive, l'imam devient un guide intérieur, un point de repère spirituel, un signe d'espérance dans la confusion du monde. Chaque lecteur ou spectateur qui contemple ce cheminement peut ressentir, à sa manière, l'effet transformateur de cette lumière. Elle évoque une promesse, que même dans le silence et la simplicité, une force profonde peut se développer, prête à inspirer et à orienter. Ce processus rappelle que la grandeur véritable ne jaillit pas de l'extérieur, mais de la maîtrise de soi et de l'ouverture à une vérité supérieure. Ainsi, l'imam al-Mahdi, avant même toute apparition, porte déjà en lui le germe de son influence. Un esprit façonné par la lumière, tourné vers l'élévation et la guidance. Le rôle du Wali Majdoub. Dans le silence feutré de son existence, l'imam al-Mahdi entre dans une phase où le monde matériel s'efface comme un décor secondaire derrière le théâtre de l'âme. C'est à ce moment que certains savants décrivent son état comme celui d'un Wali Majdoub, un être attiré irrésistiblement vers la proximité d'Allah, dont le cœur et l'esprit s'ouvrent à des réalités spirituelles que la plupart des hommes ne font qu'entrevoir. Contrairement aux figures ordinaires qui transforment le monde par la force ou la renommée, le Wali Majdoub travaille d'abord à transformer son univers intérieur. Ses pensées ne dérivent plus au hasard. Elles deviennent comme des instruments subtils, accordés avec soin pour capter les signes délicats émanant de l'existence. Se détacher du matériel ne signifie pas fuir la vie,
mais plutôt l'élever. Chaque objet, chaque interaction, chaque son devient une note dans une symphonie intérieure, un reflet de l'ordre divin que seul l'esprit pur perçoit. L'imam, en se concentrant sur son âme, entre dans un état où le temps semble s'étirer et se dilater. Les secondes s'allongent, les émotions se purifient et la vérité se révèle par éclats. Il ne cherche pas la lumière pour lui-même, mais pour comprendre comment elle se répand et se manifeste dans la création. Cette attention totale à l'âme est le signe d'un éveil authentique. Il ne s'agit pas de pouvoir, mais d'une réceptivité aux réalités profondes voulues par Allah. La transformation du Wali Majdoub reste souvent invisible aux yeux du monde extérieur. Ceux qui le croisent peuvent seulement percevoir un homme paisible, presque détaché, mais en réalité, son esprit vibre d'une intensité intérieure difficile à saisir. Ses émotions sont polies par la méditation, ses pensées guidées par la sagesse, et son cœur devient un réceptacle de connaissances qui rappelle les enseignements anciens et intemporels. Chaque invocation, chaque prière, chaque instant de contemplation nourrit cette lumière intime qui croît en intensité et en profondeur, une flamme silencieuse capable de dissiper même les ténèbres de l'ignorance. Mais cette progression n'est pas automatique. Si l'âme est négligée, si l'attachement au monde matériel devient excessif, l'esprit demeure prisonnier des illusions terrestres, aveugle aux signes subtils qui attendent d'être perçus. Le Wali Majdoub, au contraire, choisit chaque jour de se tourner vers l'intérieur, de purifier son esprit et d'affiner sa perception. Cette discipline intérieure, loin d'être un poids, devient une source de liberté. Il n'est plus prisonnier des désirs ni des distractions, et chaque acte, même le plus simple, devient une trace de sa conscience éveillée. Ce rôle du Wali Majdoub est essentiel pour comprendre la mission future de l'imam, car avant de pouvoir orienter les hommes, il doit d'abord devenir un phare spirituel, un réceptacle pur de lumière et de sagesse. Sa capacité à percevoir les signes de la création, à comprendre les cœurs humains et à accueillir la connaissance inspirée découle de cette immersion totale dans l'intériorité. Plus il nourrit son âme, plus sa lumière s'amplifie, et plus sa présence devient apaisante pour ceux qui recherchent la vérité, même sans la reconnaître encore. Dans ce processus, l'imam al-Mahdi illustre une vérité universelle, que la grandeur ne se mesure pas en conquête visible, mais en profondeur intérieure. L'unicité de son âme. Imaginez un instant un vaste ciel nocturne, où chaque étoile brille avec une intensité propre. Chaque lumière a sa place, son rythme, son éclat singulier. De la même manière, chaque âme est une création unique, un dépôt divin que rien ne peut reproduire. L'âme de l'imam al-Mahdi ne fait pas exception. Elle n'est pas une copie ni un héritage d'une grandeur passée. Elle est façonnée par la sagesse d'Allah, avec une essence qui lui est propre et qui ne peut être confondue avec celle de quiconque. Ce caractère singulier n'est pas seulement une curiosité spirituelle, mais la base même de son rôle futur. Sa lumière intérieure ne vient pas d'un apport extérieur comme une force artificielle. Elle croît et s'épanouit à partir de sa propre essence, nourrie par une vigilance constante et par la dévotion sincère qui habite son cœur. L'âme de l'imam al-Mahdi n'est pas immobile. Elle évolue, se déploie comme une fleur sous la caresse du soleil. Chaque étape de sa progression intérieure est une intensification de sa propre nature. À mesure que sa conscience s'ouvre à la guidance divine, sa singularité se révèle davantage et il devient capable de percevoir les liens invisibles qui relient toutes choses. Cette unicité n'est pas une vanité, mais une responsabilité. Une âme distincte se doit d'agir selon la vocation qui lui est confiée. L'imam, dans son éveil, devient alors comme un miroir pour les croyants. En contemplant sa lumière, certains découvrent leur propre potentiel, leur propre étincelle de foi. Son chemin n'est jamais imposé. Aucun pouvoir extérieur, aucune révélation brutale ne le contraint. Chaque progression est le fruit de l'attention qu'il porte à son âme, de la discipline silencieuse avec laquelle il affine ses perceptions et cultive son esprit. Cette auto-éducation spirituelle est ce qui le différencie de ceux qui recherchent la lumière par des moyens rapides ou superficiels. Son ascension intérieure est un voyage où la patience, la persévérance et le rappel constant d'Allah sont les véritables guides et non la puissance ni la renommée.
Chaque pensée consciente, chaque geste intentionnel devient un vecteur de purification. L'âme se clarifie, et la lumière qui en émane ne cesse de grandir. L'unicité de son âme se manifeste aussi dans sa relation avec la création. Il ne perçoit pas seulement les événements comme des faits isolés, mais comme des fragments d'un vaste réseau interconnecté. Sa conscience affinée lui permet de ressentir les conséquences des actes, de comprendre les besoins et les douleurs des autres, et d'y répondre avec une sagesse adaptée à chaque situation. Cette capacité, enracinée dans sa singularité spirituelle, est ce qui le prépare à devenir un guide inspirant. Il n'impose pas son savoir, il invite, il rappelle, il éclaire par sa présence. En observant son éveil, on comprend que la grandeur ne réside pas dans l'originalité extérieure, mais dans la fidélité à son essence la plus profonde. Chaque âme est un trésor, et l'imam al-Mahdi illustre ce que peut devenir une âme pleinement consciente de sa lumière intérieure. Un signe qui transforme son existence et inspire ceux qui entrent en contact avec elle. Dans ce voyage intime, la singularité devient une force, et la lumière qui en découle, un guide pour tous ceux qui cherchent la vérité. L'élévation vers l'imamat, l'ascension spirituelle de l'imam al-Mahdi ne ressemble à aucun autre voyage. Elle ne se mesure pas en conquêtes visibles ni en titres imposants, mais dans la montée silencieuse de son esprit vers une lumière de plus en plus pure. Chaque instant passé dans la méditation, chaque souffle de conscience intérieure agit comme une marche invisible sur un escalier que seuls les cœurs éveillés peuvent pressentir. Son être intérieur devient comme un cristal en train de se polir. Plus il avance, plus la lumière le traverse et se répand, non pas pour lui seul, mais pour ceux qui l'entourent et cherchent la guidance. Ce processus d'élévation n'a rien à voir avec la recherche du pouvoir ou de la reconnaissance. L'imam n'ambitionne pas de régner sur des territoires matériels ni de dominer par la force. Son chemin vers l'imamat est perçu comme une manifestation naturelle de son intégrité et de son engagement envers la justice et la vérité. Chaque choix intérieur, chaque acte de sagesse le rapproche de ce rôle spirituel. Il incarne la justice non pas par décret, mais par l'exemplarité silencieuse de ses pensées et de ses actions. Sa sagesse, cultivée dans l'intimité de son esprit, devient une lumière qui dissipe les ombres de l'ignorance et de la confusion dans les cœurs. À mesure que son esprit s'élève, l'imam devient semblable à un phare. Sa présence, même discrète, inspire ceux qui sont prêts à écouter et à comprendre. Il ne s'agit pas d'un commandement autoritaire, mais d'une attraction subtile. Ceux qui recherchent la vérité sont naturellement touchés par sa lumière intérieure. Ses paroles, ses gestes et même ses silences portent un poids de guidance, capable d'éclairer le chemin de ceux qui se sentent perdus. Dans ce processus, l'idée de pouvoir devient secondaire. Ce qui compte, c'est l'authenticité de son ascension intérieure et sa capacité à être un canal de la lumière divine. Chaque étape de son élévation marque une intensification de sa perception spirituelle. Ses sens intérieurs s'affinent, son jugement devient clair comme un cristal, et sa compréhension de l'ordre divin se déploie avec une profondeur particulière. Il discerne les liens entre les actions humaines et leurs conséquences, et comprend que le véritable leadership ne réside pas dans l'autorité extérieure, mais dans la capacité à orienter les âmes vers leur propre lumière. Sa montée vers l'imamat est donc un équilibre subtil entre puissance intérieure et humilité totale, une harmonie qui reflète la sagesse d'Allah, et Allah sait mieux. Ainsi, l'élévation de l'imam al-Mahdi illustre une vérité universelle. Le véritable leadership spirituel naît de la pureté intérieure, de la maîtrise de soi et de la fidélité à la lumière divine. Il devient un signe vivant, non pas par la force ou la gloire, mais par la constance de son cheminement intérieur et la profondeur de son éveil. Sa progression vers l'imamat apparaît comme le fruit d'une synergie entre dévotion, connaissance et sagesse. Un cheminement où chaque pas intérieur transforme l'âme et, par elle, éclaire les autres. La promesse du futur. Même lorsque l'on croit avoir aperçu toute l'étendue de la lumière de l'imam al-Mahdi, un voile de mystère demeure, subtil et insaisissable. Des maîtres spirituels évoquent ce mystère à travers des paroles poétiques, comme si chaque mot n'était qu'un reflet partiel de ce qui se cache au-delà. Ils parlent d'un esprit touché par le souffle prophétique, une image à la fois concrète et symbolique qui dépasse
la raison humaine. Ce souffle n'est pas une force ordinaire. Il représente la continuité d'une lignée spirituelle, un canal par lequel la lumière divine se transmet à travers les générations, atteignant enfin un cœur qui la reflète pleinement. Dans cette perspective, l'imam n'est pas seulement un guide, il est un signe vivant de cette lumière, un pont entre ce monde visible et des réalités spirituelles plus profondes. Chaque étape de son élévation devient comme une invitation silencieuse à réfléchir sur notre propre chemin. Si son âme s'élève, ce n'est pas uniquement pour elle-même. Elle montre la direction à suivre et rappelle le potentiel présent en chaque croyant. Le mystère qu'il porte suggère que l'âme humaine n'est pas qu'un réceptacle de sensations ou de pensées passagères, mais un lieu sacré où la lumière d'Allah peut s'ancrer et se développer. Nourrir l'âme, cultiver le dhikr et préserver la pureté du cœur deviennent ainsi des moyens essentiels de participer, chacun à sa mesure, à cette harmonie spirituelle. Le souffle prophétique qui inspire l'imam n'est pas seulement une image de guidance. Il devient un moteur de transformation intérieure. Comme une brise qui fait vibrer la surface d'un lac immobile, il touche l'âme, réveille des résonances cachées et invite à l'introspection. L'imam, en accueillant et en reflétant ce souffle, montre que la lumière ne s'impose pas. Elle se reçoit, se cultive et se garde avec patience et sincérité. Chaque éclat de sa progression semble dire « Il reste toujours un horizon plus vaste à découvrir, une clarté que l'esprit humain n'a pas encore atteinte. » Ce mystère ne se limite pas à des images poétiques. Il devient une leçon pour tout chercheur de vérité. L'imam al-Mahdi, dans son cheminement, rappelle que la quête spirituelle est infinie. Même lorsqu'un stade semble atteint, un nouvel horizon apparaît, plus lumineux encore. La lumière n'est pas une fin statique, mais un chemin vivant. Chaque pas transforme celui qui avance et inspire ceux qui observent. Ainsi, la promesse de l'imam ne réside pas seulement dans sa fonction de guide spirituel, mais dans la continuité de la lumière qu'il incarne. Elle invite chacun à un éveil intérieur, à réfléchir sur sa relation avec Allah, sur la manière de cultiver son âme et d'approfondir sa foi. Chaque souffle, chaque éclat, chaque étape de son ascension devient un appel discret. Avancer dans la sincérité, accueillir la lumière et se rapprocher, par elle, de la vérité ultime. Et Allah sait mieux. L'histoire de l'imam al-Mahdi n'est pas seulement un récit spirituel, elle peut devenir un miroir pour chacun de nous. Si nous cultivons notre esprit, si nous apprenons à nous détacher des illusions matérielles, et si nous cherchons sincèrement la lumière intérieure, peut-être que nous aussi, par la permission d'Allah, nous pourrons découvrir des niveaux insoupçonnés de sagesse et de guidance. Alors la question demeure, êtes-vous prêt à commencer ce voyage intérieur et à accueillir, pas à pas, l'éveil de votre propre lumière ?